Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo que j'attaque enfin. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit que leur cheval les embarquait, les tractait, les treuillait et que c'était une partie de plaisir. Si vous nous découvrez avec cette vidéo, bienvenue sur la chaîne de Blooming Riders. On est une plateforme de cours vidéo sur le cheval. Notre objectif, c'est de vous donner toutes les connaissances et les compétences pour réaliser vos rêves avec votre cheval. Allez, c'est parti, parlons de chevaux qui tractent leur cavalier. Première chose que je peux vous dire, c'est vraiment, il faut comprendre pourquoi votre cheval vous tracte. On peut pas juste arriver et vous dire faites ci, faites ça, et ça va être réglé en 2-2. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que chaque cheval aura sa raison, bien à lui, de vous tracter. Ils le font parce qu'à un moment donné, ils n'aiment pas la situation dans laquelle ils se trouvent et ils essayent de s'en soustraire. Il s'ennuie, il est énervé, il est fâché, il est frustré, il n'aime pas ce qu'on est en train de faire, il veut rejoindre les autres. Quelle est la situation dans laquelle votre cheval a tendance à vous prendre la main ? La situation où vous vous dites, purée, il y a quand même 90% de chances que là, je me fasse arracher la longe. Est-ce que c'est en rentrant de prairie? Est-ce que c'est en allant en prairie? En balade uniquement ou en carrière uniquement? Est-ce que c'est à pied, seulement en selle, les deux? Est-ce que c'est quand vous galopez? Est-ce que c'est plus à une main qu'à une autre? Et est-ce que c'est quand il vous semble avoir trop d'énergie ou au contraire quand il est plus mou que d'habitude? D'abord, beaucoup de chevaux prennent la main parce qu'il leur manque la possibilité d'exprimer des comportements essentiels. Si vous mettez tous les conseils du monde en place d'éducation et que vous ne réglez pas ça, autant vous dire que ça risque de revenir. Prochaine étape de la vidéo, on va regarder comment adapter notre stratégie selon la cause de l'arrachage de longe. Trifine, c'est un cheval qui est un cheval de trait. Elle est conformée naturellement vers le bas, donc tout vers les épaules. Elle a des épaules bien plus proéminentes que son arrière-main. Elle est vraiment fichue pour dépenser peu d'énergie quand elle tracte. Donc pour elle, c'est très facile de tracter. Quand émotionnellement, elle n'est pas au top, autant vous dire que c'est la solution, c'est une autoroute pour elle que d'arracher la longe parce que c'est easy, ça demande zéro effort et c'est réglé en 2 secondes. L'inconfort qui l'embête, elle s'en débarrasse très facilement. Il a fallu un peu comprendre pourquoi est-ce que je me fais embarquer tout le temps. Il y a quand même une période où c'était quasi systématique. À chaque fois que Trifine m'embarquait, c'était quand elle était confrontée à une limite que je lui imposais. Pousse-toi, ne m'écrase pas, recule, pousse ton épaule loin de moi. Ce genre de demande avait tendance à vachement l'agacer et la frustrer parce que elle n'avait pas envie que je lui impose ça. Or moi, un cheval de 900 kg, dans ma façon de travailler, je veux pouvoir lui dire à tout moment recule, écarte-toi, pousse-toi et que ça soit quelque chose, un langage normal pour elle comme pour moi parce que j'ai pas envie de me faire écraser. C'était un cheval qui vivait à ce moment-là H24 dehors, en groupe, fibre à volonté, donc au niveau besoins fondamentaux, on était quand même plutôt pas mal. Donc ce qui était vraiment clair, c'est que la cause, c'était la limite que je vais mettre pour ma sécurité en l'occurrence. Et la conséquence de ça, c'est que ça générait un agacement, une frustration chez Trifine. Première étape, c'était de me dire, il faut que la jument, elle ait envie de répondre à ses demandes. Reculer, pousser ses épaules, s'écarter. Il faut que je lui donne le goût de faire ça. Et donc pour ça, il a fallu se dire, il va falloir utiliser du renforcement positif parce qu'il faut qu'elle ait un intérêt là-dedans. Il ne faut pas que ça soit juste pousse-toi et tais-toi. Mais il faut que ça soit pousse-toi, super bien, récompense, t'as trop géré, super bon comportement. Et qu'elle se dise, ah ok, en fait, quand je recule, j'ai quand même v'là les carottes. Donc peut-être qu'en fait, je vais reculer parce que ça me rapporte quand même des choses vraiment agréables. Première chose, ça a été ça. Par contre, et ça va peut-être pas plaire aux gens qui sont full renforçant positif, moi j'ai pas de problème avec ça. Il a fallu quand même que j'impose une limite qui n'est pas franchissable ou qui est en tout cas beaucoup moins facile à franchir. Et donc en l'occurrence, j'ai retiré le licol encore pour lui remettre le mort quand je travaillais à pied. Tout simplement parce qu'avec ça, c'était beaucoup plus difficile pour elle de m'arracher la longe et que donc moi j'avais un stop en fait, j'avais une phase 4. C'est-à-dire quelque chose où la jument elle ne peut pas m'arracher la longe et où du coup on peut avoir une conversation plutôt que de décider de m'arracher la longe dès qu'on est un tout petit peu agacé. J'ai eu cette stratégie double de dire ok, je te motive autant que possible à faire les comportements dont j'ai besoin pour ma sécurité qui sont essentiels et dont je peux pas me débarrasser. Et en parallèle, je vais utiliser un outil temporaire qui va me permettre en fait de vraiment avoir beaucoup plus de fermeté au moment où elle arrache la longe, où elle essaye de l'arracher et où je peux en fait finalement commencer à déconstruire ce comportement. L'ordre que je viens de vous donner, d'abord lui donner envie de faire le comportement puis mettre une limite difficilement franchissable est primordial. Il faut vraiment comprendre que c'est très important de commencer par se demander qu'est-ce que je peux faire pour lui donner envie de faire ce comportement. Si mon focus est sur le fait de l'empêcher littéralement d'arracher la longe, je vais que renforcer sa frustration et son agacement vis-à-vis de moi si en parallèle, j'essaye pas de lui donner envie de réaliser les comportements qui sont nécessaires pour moi. Donc l'idée c'est vraiment de lui dire ok Trif, arracher la longe c'est vraiment pas ok. Par contre, tirer puis céder à ma résistance en face dans ma main, donc vraiment suivre la sensation finalement de ma main qui dit non, ça c'est extraordinaire, c'est fantastique et tu as le droit à full carotte, c'est génial. Donc c'est vraiment de mettre l'accent sur le fait que quand elle essaye de tirer, elle finit par tout de suite céder à ma main plutôt que de mettre l'accent sur ne m'arrache pas la longe. Je vais vraiment lui dire
suis la sensation de ma longe, suis la sensation de ma main. Il faut bien comprendre que partout où on va mettre un non quelque part, il faut balancer, contrebalancer avec un oui. Quand on ne met que des non, on ne propose pas d'alternative au comportement qu'on ne veut plus voir se manifester. Et donc, quand on ne veut pas un comportement, il faut demander un autre comportement à la place. Donc, en l'occurrence, je ne veux pas qu'elle m'arrache la longe. Je veux que quand elle sent une résistance sur la longe, elle suive cette sensation. Et moi, je vais vraiment mettre le oui, l'accent à fond là-dessus, tout en mettant en parallèle un non, une limite infranchissable, pour la sécurité de tout le monde. J'ai structuré mes séances de façon à diminuer autant que possible la quantité de frustration qui peut être générée. Et je dis bien autant que possible parce que parfois on ne peut pas l'éviter complètement. Et donc je vais essayer de faire un aller-retour entre des exercices faciles émotionnellement que la jument tolère très bien, voire qu'elle adore, avec les exercices un petit peu plus ric-rac qui sont moins faciles. Et je vais faire l'aller-retour entre les deux pour pas passer trop de temps sur les trucs qui sont frustrants et énervants, mais je vais quand même y aller un petit peu pour qu'on puisse les découdre et aller construire quelque chose de plus positif. Parfois, il faut comprendre que on crée une frustration de circonstance. Par exemple, on sort le cheval de prairie, on l'isole de ses congénères, ça crée de l'anxiété de séparation et vous vous retrouvez au milieu du chemin du cheval entre ses congénères et lui. Et donc du coup, vous créez une frustration de circonstance et c'est vous qui vous retrouvez à être en fait la cause de cet inconfort, malgré vous. Donc faut pas se mettre tout de suite à culpabiliser et à se dire que votre cheval ne vous aime pas et veut se débarrasser de vous. Ça peut aussi être, vous êtes en balade, votre cheval est sur la route, il a peur de quelque chose, vous l'empêchez de fuir et vous créez de la frustration et de l'agacement, vous créez en tout cas un peu d'anxiété, malheureusement, vous n'avez pas le choix à ce moment-là que de faire ça. Votre cheval, lui, il répond comme un cheval, c'est-à-dire qu'il dit je vais tout arracher parce que là, je me sens pas bien. Il ne faut pas tout de suite se mettre à se sentir mal, mais il faut quand même comprendre que le but en arrachant la longe, c'est de se débarrasser de l'inconfort. Donc, c'est du renforcement négatif. Il y a une émotion X à cause d'un contexte Y et l'humain est en travers de la route du cheval. Si vous avez bien respecté les étapes de ma vidéo, bien entendu, vous devez faire le maximum pour que votre cheval ne parvienne pas à arracher la longe. Pourquoi ? C'est très simple. À chaque fois qu'il se met à embarquer ou à essayer d'arracher la longe et que vous lâchez la longe, il apprend par renforcement négatif qu'il suffit d'un petit coup d'accélérateur et d'un petit peu tirer et de se mettre dans une position spécifique pour se débarrasser de l'inconfort. Il est renforcé dans ce comportement d'arracher la longe. Ça a fonctionné une fois, il se dit tiens, ok, c'est une façon de pouvoir retrouver le confort. Et donc faites attention à ça. Puisqu'il a été renforcé, ça va se reproduire probablement encore, ou en tout cas le cheval sera incité à reproduire ce comportement. Parfois le cheval déclenche un comportement d'arrachage de longe quand il est vraiment dans une grosse émotion, mais comme il a compris qu'il pouvait faire ça, peut-être que quand les émotions seront un petit peu moins intenses, il va commencer à le faire. Et en fait finalement son seuil de tolérance baisse et le cheval a été sensibilisé à arracher la longe. Donc petit conseil tiré tout droit de la méthode Parelli qui est quand même vachement pratique, c'est ce qu'on appelle la power position. Donc c'est une position dans laquelle on va en fait résister avec les deux mains sur la longe et s'asseoir dans le vide, faire un squat dans le vide. Et en fait on va pas tirer, ça on essaye d'éviter, on va vraiment juste résister, c'est-à-dire qu'on bloque les coudes contre le corps, on s'assied dans le vide et on essaye de suivre autant que possible le cheval sans lâcher la longe. Même si il a toutes les raisons valables au monde d'avoir peur ou de se sentir mal, il faut quand même faire vraiment attention à ça si vous voulez éviter que ce comportement se reproduise. Deuxième chose, si votre cheval s'arrête, surtout ne le punissez pas. C'est vraiment hyper important. Si votre cheval s'arrête, au contraire, il s'est arrêté, il a fini par céder à votre résistance. Faites une pause, offrez-lui un moment pour redescendre en pression. Si votre cheval vous arrache la longe quand même, pareil, ne le punissez pas, ça ne sert à rien. Si vous débarquez et que votre cheval vient de vous arracher la longe et que vous lui éclatez la tronche, il faut vous dire que vous n'allez clairement pas lui donner envie de rester avec vous. Il va se dire, ok, l'inconfort dont je viens de me débarrasser arrive en beuglant et en me cassant la figure. L'inconfort est manifestement encore plus inconfortable qu'avant, donc j'ai encore plus de motivation de me tirer loin de lui, ok ? Donc faites le maximum pour garder vos émotions au plus bas et ne pas punir votre cheval dans ce genre de circonstances. On oublie ça, c'est pas une solution, ça ne fonctionne pas et ça ne fait que vous associer dans la tête de votre cheval à quelque chose de désagréable. Et du coup, quand le cheval a fini par vous arracher la longe, on recommence tout simplement en essayant de redescendre un peu d'un niveau de difficulté et de bien renforcer ça dans un niveau de difficulté plus bas. Autre solution quand on n'y arrive plus, c'est de remettre le mort. Je préfère vraiment ça qu'un cheval qui saute la barrière et se retrouve en liberté dans la rue. Il faut vraiment se dire que pour une question de sécurité, il faut quand même qu'on ait un non qui soit pas franchissable, à condition, si on veut être éthique, qu'on contrebalance avec tout ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire les besoins fondamentaux, isoler la cause et travailler vraiment, vous, humain, sur votre stratégie de séance. Quand on va aussi reprendre ce travail, on va essayer de diminuer les circonstances atténuantes. C'est-à-dire que par exemple, si votre cheval a tendance à toujours arracher la longe dans un coin spécifique de la carrière et que votre cheval vient de vous arracher la longe une fois, deux fois, trois fois, ne vous obstinez pas à aller dans le coin qui fait peur. Allez de nouveau dans une zone facile de la carrière, travaillez là-dedans
et aller progressivement dans le coin qui fait peur. Respectez le seuil de tolérance du cheval, parce que si vous allez au-delà, vous sensibilisez votre cheval et vous mettez dans des circonstances perdantes. C'est-à-dire des circonstances dans lesquelles il est quasiment sûr que le cheval va vous arracher la longe. Et vous pourrez résister de toutes vos forces, vous avez peu de chances d'y arriver. Donc essayez vraiment de vous dire que votre cheval et vous gagnez ou vous perdez ensemble. Si vous le forcez dans un coin qui lui fait peur et qu'il vous arrache la longe, vous perdez autant que votre cheval. Donc ne vous obstinez pas, diminuez un petit peu la difficulté, renforcez les choses positives, les comportements désirables là-dedans, puis augmentez progressivement le niveau de difficulté. Comme toujours, j'espère que vous l'aurez compris, tout réside dans l'humain, sa patience, sa rigueur, ses compétences, ses connaissances, et finalement le cheval, il n'est que le reflet de tout ça. C'est en nous remettant en question nous et en améliorant nos compétences que les choses peuvent progresser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.